Bienvenue sur votre chaîne Mr. Fad TV. Alors, nous traitons des sujets relatifs à l'immigration aux États-Unis. Donc, si vous voulez en savoir plus sur un formulaire qu'il faut remplir pour les États-Unis, un type de visa, ou vous avez des questions sur votre dossier au niveau de service d'immigration des États-Unis, donc notre chaîne est là justement pour vous donner toutes ces informations-là. Alors, bienvenue aujourd'hui. Arlette Pambou demande pourquoi est-ce qu'il y a un grand nombre de refus de visas chez elle en RDC et elle aimerait savoir bon, quelles en sont les causes. Évidemment, quand tu veux savoir pourquoi, donc, forcément, on va parler des causes. Alors, il faut retenir une chose, d'abord, par rapport au format ou à la logique de la développerie. Donc, quand vous êtes sélectionné comme gagnant de la développerie, cela veut dire tout simplement que les États-Unis vous a accordé l'opportunité de pouvoir demander un visa afin d'aller vivre de manière permanente aux États-Unis. Donc, ça veut dire que vous avez été suffisamment chanceux et on vous accorde cette opportunité-là. Maintenant, c'est à vous de pouvoir la défendre. Quand je parle de la défense de son opportunité, ça veut dire qu'il faut savoir agir, non seulement agir, mais aussi agir promptement. Donc, agir dans le bon timing. Ça veut dire ici, quand vous partez pour votre interview, il faut être suffisamment bien préparé. Donc, c'est tout ce que moi, je passe le temps ici à parler. Je parle que de ça ici essentiellement. En fait, je vous dis qu'il faut faire ça, il faut prendre le temps de faire ceci, de faire cela, parce que justement, on peut vous refuser un visa pour rien du tout, alors que vous, dans votre tête, c'est autre chose qui vous traverse l'esprit. Alors, ici, ça veut dire que quand vous partez pour votre interview de visa, vous êtes censé prouver à l'officier consulaire que vous n'allez pas partir aux États-Unis pour devenir une charge pour les États-Unis. Il faut arriver à prouver à l'officier consulaire que vous partez aux États-Unis et vous avez une stratégie ou un plan de vie déjà bien défini. Donc, quand vous partez, vous ne savez même pas, vous partez à l'interview, vous ne savez même pas comment est-ce que vous allez vous y prendre. Donc, vous partez seulement aux États-Unis, vous partez seulement. Vous n'avez aucun plan spécifique que voilà, au bout de 2 mois, par exemple, je vais partir à mon arrivée, je vais faire ceci, cela, et après, je vais faire ça là, et au bout de 2, 3 mois déjà, je serai en mesure de pouvoir me trouver un boulot. Mais dans l'entretemps, je vais partir chez un frère, chez un ami, chez quelqu'un qui travaille à tel endroit, qui fait ceci, cela, qui est aux États-Unis depuis tout ce temps. Alors, quand vous parlez de tous ces détails-là, il faut arriver à prouver cela à l'officier consulaire. Quand vous parlez de quelqu'un qui va vous accueillir, qui est aux États-Unis, vous devez normalement connaître son nom. Vous devez normalement le connaître. Donc, si vous semblez perdu, quand on vous demande de parler de cette personne-là, d'office, c'est une raison valable pour qu'on puisse vous refuser les visas. Donc, c'est généralement à cause de ce que je viens d'énoncer ici, d'énumérer ici, que l'on arrive à refuser les visas aux gens. Alors, pourquoi est-ce que ça arrive? C'est parce que justement, les gens partent à l'interview et ils ont un stress à 100%. Alors ça, là, ça vous empêche justement d'exploser votre personne intérieure afin de pouvoir convaincre justement l'officier consulaire. Donc, il faut retenir une chose, que quand vous partez pour votre interview de visa, rassurez-vous d'avoir un plan de vie clair, bien défini. Et s'il le faut même, chronométré. Vous dites par exemple, OK, je vais partir au bout de mon premier mois, je vais attendre mes papiers. Dès que j'ai mes papiers, je peux dorénavant me lancer sur le marché de l'emploi. Et dans l'entretemps, je serai en train d'apprendre la langue parce que je serai dans ma communauté. Tu vois, quand tu donnes tous ces éléments de réponse à l'officier consulaire, évidemment, il s'est dit que non, cette personne est suffisamment courageux pour pouvoir se battre pour sa vie une fois arrivé sur le territoire américain. Nous lui accordons l'opportunité, mais il va savoir bien exploiter cette opportunité. Alors, quand vous partez, vous n'avez aucun plan de vie, rien de rien. C'est alors que, voilà, l'officier consulaire se dit, cette personne-là, il y a une forte probabilité que le lendemain, il puisse verser dans des activités illicites, qu'il puisse verser dans des pratiques malsaines et tout ça, alors que nous sommes justement en train de militer ou de combattre afin de pouvoir justement minimiser autant qu'on peut cette qualité des personnes dans notre pays. Donc, c'est un peu ça. Donc, la raison fondamentale, c'est celle de votre stratégie de vie une fois sur le territoire américain. Alors, beaucoup de gens, que ce soit des gens qui ont un certain niveau d'éducation, un background, et que ce soit des gens qui n'en ont pas, ils sont parfois perdus et ça se comprend. Donc, ça peut se justifier parfois par un niveau élevé de stress pendant qu'ils sont devant l'officier consulaire parce que justement, ils se disent, waouh, je suis devant un Américain, je parle à un Américain pour pouvoir le convaincre afin d'avoir, il y a des choses que tu connais, mais bon,
d'un coup comme ça, tu es perdu. Tu es perdu, tu ne sais même plus te souvenir même des éléments basiques. Voilà, donc c'est un peu ça.